Ok. Alors, on va inviter Jordan. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais vous laisser le temps d'arriver et puis le temps à Jordan de se connecter. Donc, j'ai 2 minutes d'avance. Je parle bien sûr dans le vide, ce n'est pas grave. Ah non, il y a déjà, hop, quelqu'un. Alors, j'ai démarré un tout petit peu en avance pour laisser le temps à mon coéquipier de nous rejoindre sur ce live où nous allons parler de tarot et de méditation. Donc j'espère qu'il a reçu l'invitation, probablement, puisque on y est arrivé la dernière fois. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien avec un petit peu de pluie et que vous m'entendez bien surtout. Donc j'espère que tout marche correctement. Et si donc quelqu'un est là, et s'il peut me faire un petit signe comme quoi ça marche, m'envoyer un petit pouce, un petit cœur. Ok. Alors, view request. Nous allons, comme par magie, normalement avoir Jordan qui nous rejoint. Est-ce que c'est bon, Jordan? Ah, accepte. Il y a 50 000 boutons à appuyer, sur lesquels appuyer. Alors, est-ce qu'il y arrive? Ça y est. Le voici, le voilà. Oui, j'arrive. Alors attends. Hop, ça doit être comme ça. Très bien. Nous voici. Super. Allez, on va laisser un petit peu J'ai tout impeccable. de temps pour que les gens arrivent, parce que je vois qu'il y a déjà certaines personnes, et le temps aussi que ça marche pour toi, parce que là, tu es figé. Hello, hello, hello. Bonsoir tout le monde. J'essaie d'envoyer des petits waves. Hello. Alors, Jordan, c'est figé. Donc, je ne sais pas si c'est le réseau, le ciel, le mien. Hop, il est reparti. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. Il va revenir. Bonsoir, abat-jouriste. Qu'est-ce que c'est que ce pseudo très marrant? Alors, dites-nous en plus, abat-jouriste. Est-ce que vous fabriquez des abat-jours? Alors, l'atelier des utopies. Donc, on peut t'appeler Audrey, peut-être. C'est plus sympa. Salut Claude. Salut Amélie Rebelle. Et on attend. Alors, peut-être qu'il faut que je le réinvite, je ne sais pas. Hop, je vais le réinviter parce qu'il est parti. Je ne suis pas allée lui faire une bêtise. Jordan. Il fallait méditer un petit peu hein, avant de venir. Alors, je vais vérifier qu'il ne m'a pas, excusez-moi, qu'il ne m'a pas envoyé un message pour me dire qu'il a un problème. Alors, territoire du silence, je pense que c'est Catherine. Et bonsoir, Catherine. Ah oui, donc, top. Il faut penser à tout. Alors, Jordan, que se passe-t-il? Alors, Catherine, le son est pas top. Ah, alors attendez, je vais faire un petit truc. Alors, est-ce que donc le son, j'ai mis des AirPods. Est-ce que c'est à cause de ça? Ça coupe un peu, ouais, mais je pense que c'est parce que j'avais pas mis le Wi-Fi. Je pensais que ce serait mieux que la dernière fois. Et en fait, non.
Après, si le son n'est pas terrible, je vais enlever les AirPods et puis. Alors, non, Catherine, je ne vais pas vous accepter sur le live. Non, nous le faisons à deux. Alors, Alice, si j'ai bien compris, la maman de Jordan. Alors, non, Jordan, qu'est-ce que tu fais? Tu es connecté, mais je ne sais pas. Je ne sais pas où tu es parti. À l'aide. Il y a plein de gens qui veulent rejoindre le live, mais ce n'est pas Jordan. Alors, que t'arrive-t-il? Je commence à m'inquiéter. Je vais lui envoyer un message. Bonsoir Alice. Est-ce que ça va mieux le son et l'image? Est-ce que ça coupe moins? Oh, je suis désolée, hein. Alors, en fait, Alice et Catherine, vous m'envoyez des demandes pour faire partie du live, pour qu'on vous voit à l'écran. Donc, ça y est. Alors, Jordan, Donc, en fait, non, je ne peux pas vous accepter parce que sinon, il y aura un monde de fous à l'écran, hein, vous comprenez bien. Donc, je ne veux que Jordan. Image OK. Oh, déjà pas mal. Petit souci, tu étais coupé. Ah, c'était de ma faute alors. Oui, sauf que ben, tu n'es plus là, Jordan. Veux-tu bien revenir? Please. Je vais te réinviter, mais je crois que je l'ai déjà fait. Je refais. Ah là 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 là. 19h05. Je veux bien que tu me renvoies le lien. C'est fait, Jordan. Je t'ai réinvité. Oh là là, c'est pas possible. Euh, Ah, le voilà. J'entends du Est-ce que bruit. tu me vois? Non, je t'entends. Non, tu m'entends. C'est déjà une bonne nouvelle. Oui, Euh, Là, est-ce que c'est bon? je t'entends toujours, mais je te vois pas. Ah, bah écoute, moi, je te vois, tout est nickel. Bien. Alors, il faut demander aux participants s'ils entendent Jordan, mais il faut qu'on te voit quand même. Alors, qu'est-ce Alors qui se oui, passe ce soir? Nous euh, avons nous avons les dieux contre nous. Il va falloir faire un petit sort pour que ça se passe mieux. nous avons peut-être un petit Mercure rétrograde qui joue dessus. Attendez, je vais sortir la carte du pape parce que comme il a une antenne, vous voyez, on va lui demander de se connecter, de nous aider à avoir une meilleure connexion. Merci Audrey. Ok, donc pour moi tout est ok et il y a juste toi qu'on ne voit pas. Ok, bon, écoute. Eh ben si, il faut qu'on te voit. Bah écoute, je sors, je reviens. Les joies du direct. Oh punaise, c'est pas possible. Donc il faut que je le réinvite. Désolée. Hein. Allez, on recommence pour la troisième fois, jamais 203, comme on dit. Donc on va donc parler de méditation. Je pense que ça va nous faire du bien de se poser après ces aspects techniques qui peuvent être très énervants, c'est vrai, en fait. Donc on va respirer un bon coup et on va demander à ce que tout se passe bien et que surtout Jordan puisse nous rejoindre parce qu'il y a toujours des requêtes, mais je n'ai pas Jordan. Alors, médite, oui, c'est ça. J'observe ce qui se passe en moi. Ah, ça y est. Alors, on va réaccepter Jordan. Et peut-être que cette fois-ci, ce sera la bonne. C'est Oui. bon. Merci le pape. Hein. Je vous le Merci remonte le quand pape même. pour ta connexion. Il a une antenne super, super powerful, hein, puissante, C'est le clair. pape. Alors, Ok. un petit peu de son. Ouh. Est-ce que de mon côté, le son est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est OK? Est-ce que ça va?
moi, en tout Toi, cas, c'est bon. Je toi, tu t'entends m'entends très bien? bien. Oui. Impeccable. Donc, je pense que du côté des participants, ça devrait être le cas aussi. Mais on va quand même leur demander. Je vois et entends Jordan. Parfait. OK. Bon, bah, écoute. Nickel. Allez, eh ben, c'est bon. On peut enfin démarrer. Ah, je vais enlever les lunettes. Bon, j'espère que vous allez bien. Le son est OK. Alors, dites-nous un petit peu où est-ce que vous êtes. Catherine, normalement, vous êtes en vacances. Il me semblait bien que vous étiez partie un petit peu en vacances. Alors, on est quel jour? Jeudi. Peut-être que vous êtes revenu. Audrey, d'où est-ce que tu es connectée? Dites-nous un petit peu où vous êtes. Et puis nous, ben, on va démarrer aussi Oui, oui. ce Bon, live. Hein. je bouge parce que je cherche en même temps mes écouteurs. Ah, Mais vas-y. écoute, bon, Hein. on va le faire sans. Ça ira très bien. On t'entend bien. Hein. Bon, ok, super. Alors, à Cholet. Ah, Cholet, donc Cholet, c'est à côté de Dijon. Alors, voilà, et la géographie. Hein, voilà. Et en Suisse, ok, à Bon, Montreux, super. Quel temps fait-il en Suisse? hop, je prépare mon petit papier. Allez. Bon, le temps que vous nous répondiez. Donc, ce soir, à côté de B. C'est quoi B? Euh, Tu dois savoir, Jordan, c'est oui, ta oui. maman. J'allais dire Bélier, mais c'est pas ça du tout. Non, à côté de. Ils sont à côté de. Je sais même plus où vivent mes parents. Tiens, à côté de Vierzon, voilà. Ah ben bravo. Alors, Jordan, si c'est plus où habitent ses parents, alors on a vraiment besoin de méditer ce soir. Oui, c'est ça. Alors, Maine-et-Loire pour Cholet, j'arrive de Nantes, à côté de Vierzon, voilà. Et Grisouille en Suisse, et bien ici aussi. On a enfin de la pluie dans le sud-ouest, en tout cas. Je ne sais pas chez toi, Jordan. Bon, écoute, aujourd'hui, ça a été beau temps. Donc, tant mieux. Ils avaient annoncé pluie, pluie, pluie. On a eu du beau temps, donc on a pu en profiter un petit peu. C'était génial. Bon, super. Il n'a pas fait si mauvais ici non plus, mais un petit peu de pluie. Bien. Allez, eh ben, nous allons démarrer enfin, après avoir fait un petit peu de small talk hein, sur la météo. On va démarrer donc ce live ce soir, notre deuxième émission, Les Mystères du Tarot, qui va on va vous parler de méditation avec le tarot. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà chacun et chacune une pratique de la méditation. Et là, aujourd'hui, on va parler déjà de pratiques de méditation et comment on peut inclure le tarot dans ces pratiques-là. N'est-ce pas, Tout Jordan? à fait. Ok. Et alors, on va démarrer justement par une question qui est comment la méditation peut aider les gens dans leur pratique du tarot. Ou d'ailleurs, on pourrait aussi poser la question à l'envers, comment est-ce que le tarot peut aider les gens dans dans leur pratique de méditation? Alors, est-ce que tu veux bien répondre à cette question, Jordan? Et puis je compléterai avec des éléments s'il y a besoin, pas forcément. Avec plaisir. Donc oui, par rapport à la question, comment est-ce que la méditation peut aider par rapport au tarot ou inversement? En fait, je pense qu'il faudrait déjà identifier les deux approches que peuvent être proposées par la méditation. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien l'utiliser en tant que pratique préliminaire, c'est-à-dire comment la méditation peut nous permettre de nous mettre en condition, de nous préparer par exemple à une consultation, à une séance. On est vraiment alors pour ce live-là, je risque d'employer peut-être des termes un petit peu différents parce que la méditation est issue pour moi de mon parcours dans le bouddhisme. Donc c'est vrai que le terme de pratique préliminaire, moyen habile, c'est des choses qu'on utilise souvent. Donc pour la méditation, on a les pratiques préliminaires et ensuite on a les supports de méditation. Donc là, en l'occurrence, on pourrait envisager le tarot comme un support par lequel nous allons pouvoir aller à la rencontre de nous-mêmes, être vraiment dans cette démarche qui est proposée par la méditation, qui est de la contemplation, d'aller écouter, observer, d'amener un retour à soi. Mais ça, on va, je pense, l'aborder au cours de ce live. Donc voilà comment je pourrais présenter la méditation avec le tarot, sous ces deux aspects, et en sachant que la méditation peut aussi bien être utilisée et surtout prendre différents visages en fonction des personnes. Ça peut être notamment au travers du son, donc les
mantras, ça peut être au travers du visuel avec des mandalas, on peut avoir aussi la respiration, on a plusieurs, ou l'aspect postural aussi, on a plusieurs visages qui peuvent être proposés. C'est intéressant parce que quand on observe les personnages du tarot, on peut vraiment aller vivre tous ces visages proposés par la méditation en fonction de ce qu'on a besoin. Et donc, par rapport à ça, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à ajouter? Est-ce que de par ton expérience et ton vécu personnel et aussi professionnel avec le tarot, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter? Oui, en fait, moi j'aime beaucoup méditer, alors pas forcément assise sur un coussin, c'est ce que je fais aussi, mais en fait je médite à plusieurs moments dans la journée, notamment lorsque je regarde une carte de tarot ou lorsque je monte à cheval aussi ou lorsque je vais me promener. Enfin, il y a tout un tas de pratiques. Moi je ne suis pas du verbe suivre une norme ou un standard particulier. Ce que je sais, c'est que le tarot, en fait, il nous aide à accéder à des ressources à l'intérieur de nous, de par les représentations qu'il y a sur les cartes. Et la méditation, en fait, elle va aider à activer ces ressources. Parce que parfois, on peut accéder aux ressources, et puis une fois qu'on y a accédé, on ne sait pas trop quoi en faire. Et donc, la méditation, du fait qu'on va observer ce qui se passe en nous, va nous aider à activer ces ressources-là. Et puis, on va en reparler, mais ce qui peut être compliqué pour certaines personnes quand on médite, c'est de calmer son esprit. Mais d'ailleurs, ce n'est pas forcément le but de la méditation, hein, on va y revenir. Et le fait de regarder comme ça une carte, un peu avec les yeux dans le vague, au bout d'un moment, on a, c'est ça, le regard qui est un peu fixe, un petit peu comme si on entrait sous hypnose. Eh bien, ça va permettre de calmer justement ces pensées. Un peu comme si on regardait la flamme d'une bougie ou le feu dans la cheminée. Ça fait un petit peu, en tout cas, moi, ça peut me faire ce même effet. Donc, je ne sais pas pour vous, donc ceux qui êtes là ce soir, si vous êtes toujours là, si justement vous utilisez le tarot un peu comme ça, contempler la carte avant tout de suite d'essayer de l'interpréter, si ça vous aide à vous calmer justement votre mental qui part dans tous les sens. Voilà pour ce que je pourrais rajouter pour cette pratique-là. Je dirais aussi, bon, le mental, il est là tout le temps en train de sauter dans tous les sens. Et justement, quand on fait des lectures de tarot, il est embêtant parce qu'il veut toujours tout de suite donner des interprétations et on peut partir sur des choses qui sont complètement farfelues et ne plus écouter ce qui se passe en nous. Et ce qui se passe en nous, c'est aussi quelque chose qui peut se passer à l'intérieur du client avec qui on est ou du consultant. Donc, du coup, on perd toute la connexion. Et donc, oui, est-ce que vous avez une pratique de méditation, hein, vous qui participez au live? Est-ce que vous avez déjà une méthode? Est-ce que vous êtes déjà adepte de la méditation? Et par rapport à ce que le temps que les personnes répondent, Mhm. donc toi, tu utilises le tarot en tant que support de méditation depuis combien de temps? Est-ce que c'est quelque chose qui a été qui est plutôt récent pour toi ou bien c'est quelque chose qui est venu assez rapidement dans ta rencontre avec le tarot notamment? Bah, c'est difficile à dire parce qu'en fait, je pense que j'ai commencé à méditer et à utiliser le tarot en même temps, mais je ne savais pas que je méditais probablement lorsque j'utilisais le tarot, en fait. Donc, c'est assez récemment que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une sorte de méditation, de rentrer dans une carte comme ça et de m'y perdre un peu, voilà, de calmer le mental. Donc je devais peut-être le faire au départ, mais je ne m'en rendais pas compte. Euh, donc voilà, je n'ai pas une pratique, on va dire, de la méditation qui soit sûrement aussi poussée que la tienne, parce que je sais que voilà, que tu as de l'expérience là-dedans. Donc c'est des choses que je devais faire probablement sans m'en rendre compte. Et toi donc d'ailleurs, ça fait combien de temps? Moi, méditer avec le tarot, j'avoue, c'est très récent et c'est via la formation tarotique qu'on a suivi ensemble Ah où j'ai oui. découvert la possibilité d'utiliser le tarot comme support de méditation, notamment au travers de la théâtralisation. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que je trouve vraiment très intéressant en consultation, mais aussi en dehors pour nous-mêmes, pour aller un peu expérimenter différentes choses telles que nos mini-mois, par exemple. Donc, c'est plutôt récent pour moi.
Ok, alors je vois dans le chat que, alors non, Audrey n'utilise pas le tarot comme support de méditation. Et Alice qui n'entend rien, ah, ça c'est embêtant. Alors, je ne sais pas si Non, non, c'est non. rien du tout. C'est le message de elle médite pendant son travail, mais sans carte de tarot. Comme ça, elle n'entend rien. Ah, ben c'est la suite, d'accord, ok, ok, d'accord. Et donc, Catherine, aucune pratique a priori, mais je sais que vous découvrez le tarot depuis peu, mais je m'absorbe facilement dans la contemplation, en effet. Euh, donc, ça, c'est très intéressant. Et donc, je vous invite évidemment à essayer sans avoir particulièrement de Ouais. but précis, parce que ça, justement, c'est quelque chose. On parle beaucoup de méditation aujourd'hui, c'est devenu un peu fashion, hein, c'est à la mode de méditer. Mais en fait, les gens le confondent souvent avec la relaxation, d'une part, et en plus, puisqu'on est toujours quand même dans une société où il faut atteindre des objectifs, avec la méditation, alors oui, je veux absolument atteindre un objectif qui est celui d'être plus détendu quand j'ai terminé, ou d'atteindre l'espèce de mental blanc, hein, comme les moines bouddhistes. Alors, qu'est-ce que c'est d'ailleurs le mental blanc? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? J'imagine que oui. Jordan, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le mental blanc? Alors, le mental blanc, c'est pas un vocabulaire que je connais. On Ok. n'utilisait pas du tout ce terme-là. Parce qu'en fait, dans le bouddhisme, on a plusieurs courants. J'en ai suivi deux, mais il y en a plein d'autres. Et la méditation peut être faite, par exemple, avec Zazen, mais on en parlera tout à l'heure. Et l'objectif, c'est surtout de ne pas tomber dans cette idée, dans cet objectif, de ne plus du tout penser, de ne pas Oui. avoir d'émotions, d'être parfaitement, on va dire, d'être absent. Neutre, c'est peut-être pas le bon terme, mais de ne plus rien avoir. Et en fait, ce n'est quasiment pas possible. D'ailleurs, les bouddhistes disent souvent que le mental n'est autre qu'un singe, et un singe qui saute de branche en branche. Donc l'idée, c'est toujours la persévérance, c'est-à-dire que lorsqu'on a l'impression d'avoir encore des pensées qui nous emmènent ailleurs, pas grave, on revient à l'instant Mhm. présent. Ça part 10 fois, on reviendra autant de fois. Et plus on s'entraîne, bah, plus on va rallonger le temps, notamment de la méditation. Oui. Oui, le mental blanc, c'est ça, hein, c'est en fait imaginer que sa tête est complètement vide de pensées, hein, puisqu'en fait c'est ce qu'on a dans la tête, hein, ce sont des pensées et c'est ce qui nous agace parfois, c'est qu'on passe de l'une à l'autre et qu'on n'arrive pas à se fixer, par exemple, sur sa respiration, etc. Mais c'est vrai que c'est impossible en fait d'atteindre ce mental blanc, ou alors peut-être il faut être moine bouddhiste depuis l'âge de 10 ans, j'en sais rien, et peut-être qu'ils arrivent à un moment donné, mais en fait, c'est de la fonction de notre cerveau, hein, de produire des pensées. Donc, les arrêter, ce n'est pas le but de la méditation. Et si vous fixez absolument d'ailleurs cet objectif, je veux absolument ne plus penser, ben, d'ailleurs, le cerveau ne comprenant pas la négation, vous allez vous fixer là-dessus. Plus avoir de pensées, plus avoir de pensées, plus vous allez penser à ça et plus vous allez en avoir. Et plus vous allez ressortir agacé et irrité. Donc c'est vrai que les gens qui démarrent la méditation sont souvent agacés parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais en fait, il n'y a, y a rien à faire. Il n'y a rien à faire qu'apprendre finalement à observer ce qui se passe en nous. Et pour en revenir à une remarque que je vois ici, c'est drôle, je pensais que c'était l'inverse, qu'interpréter une carte directement avec la spontanéité permet d'être plus juste. Euh, alors, c'est pas faux. Bien sûr, il y a des choses qui viennent spontanément, et puis il y a des choses, parfois, il faut attendre un petit peu, en fait. Il faut attendre un petit peu que les ressentis arrivent. Ça dépend des personnes, en fait, c'est toujours pareil. Il y en a qui vont avoir des ressentis immédiatement, et d'autres, il va leur falloir un petit peu plus de temps pour atteindre un état où, d'après ce que je vois dans la carte, je vais avoir donc des ressentis qui viennent, des ressentis que ce soit corporels, soit des images qui m'arrivent et qui peuvent ne pas avoir grand sens au début, mais il suffit de les partager par exemple avec la personne avec qui on lit les cartes pour avoir, pour valider en fait des choses qu'elle pourrait ressentir elle aussi. En fait, c'est un petit peu complexe comme processus, mais l'idée en fait de la méditation, c'est vraiment de nous aider à comprendre comment on fonctionne en fait, hein, de nous aider quand on s'observe, en fait, on observe un petit peu comme si on était en train de se regarder
méditer, justement, tiens, comment je respire, à quel moment mon esprit commence à vagabonder, tout ça. Donc, on commence à s'observer et plus on s'observe et mieux on va comprendre comment on perçoit la réalité. Et c'est ce qui est bien de pouvoir prendre cette distance-là, c'est qu'on va moins croire du coup à toutes les histoires qu'on se raconte toute la journée dans nos têtes et qui font qu'on peut souffrir d'ailleurs de ces histoires-là. C'est souvent le cas, hein. On va commencer à s'inventer des histoires sur les relations qu'on a avec les autres et c'est ça qui va nous faire souffrir en fait, hein. Donc de prendre cette distance-là, c'est ce qui est intéressant avec la méditation. Alors, je vais te laisser un petit peu parler maintenant, Jordan. Non, c'est pareil pour cette question, elle est intéressante parce qu'en fait, la méditation n'est pas obligatoire pour faire une bonne lecture du tarot. Oui. Ça fait partie comme moi, je n'utilise pas la méditation avant des séances, euh, mais par contre, chacun peut avoir son petit truc, Mhm. son petit rituel, on va dire, qui va permettre vraiment de se recentrer parce que c'est vraiment ça qui est important. Et lorsqu'on choisit d'aller, alors en fonction, c'est pareil, en fonction de la question, en fonction de l'attente, du besoin, de l'élément de réponse que la personne recherche, on va avoir une modalité d'action, d'interprétation qui peut être différente. Et donc, soit ça va être plus spontané, soit ça va être plus de l'ordre de l'observation, du ressenti. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir cette idée, parfois on peut avoir une interprétation directe, spontanée, et plus on déroule le fil, et plus on se rend compte que ça nous conduit, ça nous amène à autre chose qu'on n'aurait peut-être pas vu de manière spontanée, mais que cette spontanéité nous a amené à autre chose, ce qui est tout aussi intéressant par rapport à ça. Oui, Et comme donc, tu disais, c'est vrai on n'a pas, c'est pas obligatoire de méditer avant de faire une lecture de tarot. D'ailleurs, moi non plus, hein, je me recentre. Alors, on peut appeler ça un moment de méditation, mais 5 minutes suffit. En effet, je me recentre pour voir s'il n'y a pas des choses qui vont me gêner et qui vont en fait get in the way. Des fois, j'ai les expressions en anglais, pardonnez-moi, qui vont entraver un petit peu ma lecture, hein. Donc, voir si j'ai pas des gènes, ne serait-ce qu'avoir soif, envie d'aller aux toilettes, avoir une consultation, des émotions qui me passent par la tête. Donc, juste, je prends un moment, mais je ne vais pas méditer pendant 2 heures avant une consultation. Moi, je médite le matin, de toute façon, quand je me lève, sans tarot. Et ensuite, je vais chercher mes cartes. Et puis, comme je l'avais dit la dernière fois, j'écris dans mon journal. Et là, c'est un autre moment de méditation, un peu différent du premier, qui m'a déjà mis dans un mood, en fait, d'observation de tout ce que je ressens en moi. Alors, je regarde s'il n'y a pas des questions. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Oui. par rapport à tout à l'heure, donc tu avais évoqué notamment cette difficulté que l'on peut rencontrer dans la méditation de partir un petit peu dans tous les sens. Quand il y a ces difficultés-là, quel pourrait être le conseil que tu pourrais donner ou que toi tu emploies notamment lorsque tu as l'impression, enfin, non, lorsque tu vis vraiment euh, certaines certains dérangements intérieurs parce que soit au travers des émotions, soit parce que ton esprit vagabonde à droite et à gauche. Quand tu as ces difficultés-là, qu'est-ce que tu effectues, qu'est-ce que tu fais? Oui, alors bon, moi j'ai plus trop de difficultés personnellement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, voilà, quand on leur parle de méditation, ah ben moi j'ai essayé, j'arrive pas, ça m'agace, j'arrive pas donc à calmer mes pensées, j'arrive pas, j'ai trop d'émotions, etc. Donc c'est comme de tout, je vous dirais, c'est comme de toutes les pratiques. Si vous ne persévérez pas, eh ben vous n'arriverez à rien. Excusez-moi de vous le dire, mais on n'a rien sans rien, comme c'est un peu, voilà, un peu cliché de dire ça. Mais comment on peut s'attendre à avoir une pratique qui soit bonne pour soi si on essaye une fois, on se dit bah c'est pas confortable, alors je vais arrêter. C'est comme le sport, hein, par exemple. Ben, je me suis pas mis, j'ai pas fait de sport depuis 10 ans, et puis tout d'un coup je m'y remets, ça fait mal, j'ai des muscles qui souffrent un petit peu. Ah bah du coup je vais arrêter de nouveau pendant 10 ans. Ben non, on persévère, c'est un entraînement. Euh, oui, moi aussi au début je ne comprenais pas en fait. Je me dis mais je suis pas du tout détendue, ou alors je m'endormais complètement. Mais moi j'ai persévéré parce que c'est mon tempérament déjà. Donc tant que j'ai pas obtenu quelque chose, je continue quelque chose qui me fait du bien. Donc, moi, je vous dirais, ben,
persévérer, trouver et essayer surtout peut-être à chaque fois de changer un petit peu quelque chose au bout d'un moment à votre pratique. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, il y a plusieurs façons de méditer, comme je vous l'ai dit. On n'est pas obligé de s'asseoir avec en mettant les doigts comme ça en tailleur sur un coussin, hein. On peut marcher, il y a la méditation en marchant, on peut faire tout un tas de choses différentes. Donc, si vous voyez qu'au bout d'un moment, vraiment, vous n'obtenez rien, en fait, encore une fois, il n'y a rien à obtenir, mais si vraiment c'est ce que vous voulez, obtenir quelque chose et que vous n'y arrivez pas, eh bien, changer un élément et puis voilà, expérimenter en fait. Je veux dire, c'est la vie, c'est ça, hein, c'est on expérimente les choses et puis jusqu'à ce qu'on trouve notre façon de faire. Donc, et toi, Jordan, justement, qu'est-ce que tu dirais, toi qui as une grande pratique de la méditation? Bah, tout d'abord, c'est déjà, je vais reprendre ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas une pratique de relaxation. C'est au Mm. contraire le gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on envisage la méditation comme un moyen de relaxation, un moyen de se détendre ou d'être dans un état de bien-être. C'est pas du tout pour ça qu'a été fait la méditation, enfin, du moins dans l'approche bouddhiste telle que je l'ai apprise. Donc en fait, on va plutôt être à ce moment-là en tension intérieure. Alors, on va vraiment prendre de la distance par rapport à ça. Et la première question, si on rencontre des difficultés dans la méditation, c'est est-ce la bonne pratique? Est-ce que c'est Mm. celle qui nous convient? Parce qu'on n'a pas tous la même porte d'entrée. Alors, tu donnais l'exemple d'être assis en tailleur. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut être agréable ou désagréable? Est-ce que c'est quelque chose qui aide vraiment à cheminer? Moi, je sais que la pratique de Zazen, qui est donc d'être dans une posture de tailleur durant une demi-heure, 10 minutes de marche méditative, plus encore une demi-heure en tailleur, ça a été une pratique que j'ai fait durant 2 ans et j'ai adoré. Mais voilà, je n'ai pas recommencé parce que j'ai eu un bénéfice à un moment et je me reconnaissais nécessairement dedans, mais j'ai persévéré dedans. Et je rejoins ce que tu disais, c'est vraiment de persévérer. Une fois qu'on a trouvé l'approche qui nous convient ou qu'on pense nous convenir, c'est bien vraiment de s'y consacrer. Alors, pas juste 15 jours ni 3 semaines, mais ça se compte plutôt en mois, donc sur 2, 3, voire même 6 mois, voire pourquoi pas même un an, pour essayer vraiment d'expérimenter, de voir les variantes, parce que la méditation a plusieurs visages, la respiration, la focalisation sur un élément extérieur, l'aspect visuel, le scanning corporel, c'est aussi Oui. utilisé. Et puis, c'est pas juste une méthode de détente, parce qu'on a des psychothérapeutes, psychologues qui l'utilisent en consultation. On compte que d'amener une écoute du corps, ça libère aussi des choses profondes. Donc, on a vraiment un panel assez large. Donc là, j'invite chacun à aller peut-être un petit peu rechercher, fouiner par rapport à ça, mais de ne surtout pas abandonner ou être déçu ou frustré parce que même depuis, j'ai dû commencer en 2010 la Mhm. pratique méditative dans le bouddhisme et même encore aujourd'hui, il peut m'arriver d'avoir des périodes où j'ai plus de difficultés, où mon esprit vagabonde, ça m'arrive encore et encore heureux, j'aurais tendance à dire. Donc c'est pas parce que vous allez avoir 10, 15, 20 ans qu'automatiquement vous êtes d'une pureté impeccable pour la pratique. Non, toujours avoir des moments où on chute un petit peu. Mm. Et puis, j'ai envie de vous dire, si vraiment vous sentez que vous n'y arrivez pas tout seul, il y a pléthore d'applications aujourd'hui gratuites ou semi-gratuites ou sur YouTube où on vous propose des méditations guidées. Moi, je veux dire, je n'ai pas honte de dire, j'utilise les méditations guidées, hein. Parce que d'une part, déjà, ça me permet de savoir combien de temps, parce que malgré tout, on est occupés tous dans la journée, donc je sais que je vais méditer 10 minutes, un quart d'heure, etc. Donc voilà, quand ça s'arrête, ça s'arrête. Si j'ai besoin d'en faire plus, je continue. Mais en fait, moi, j'aime bien les méditations guidées. Soit c'est juste de la musique, mais souvent, c'est quelqu'un qui parle. Alors, il y en a qui n'aiment pas les voix, il y en a ceci, il y en a cela. Bon, à un moment donné, on trouve les applications. Moi, j'utilise Insight Timer, qui est une application américaine, je pense, mais je crois qu'il y a des méditations en français aussi. J'ai vu déjà des guides, enfin, des personnes qui proposaient des méditations en français. Donc, moi, j'utilise celle-là parce qu'en plus, elle est gratuite. Elle vous propose des milliers et des milliers de musiques et de méditations. Donc, bah, moi, j'en profite. Donc, voilà, pour méditer sans le tarot, en tout cas.
Et puis, bah, il y a évidemment les guides spirituels. Vous pouvez partir faire une Mmh. retraite méditative, apprendre à méditer, hein. Voilà, il y a des cours de méditation. Enfin, vraiment, aujourd'hui, il y a de quoi faire, hein. Donc, il n'y a plus d'excuses quand on veut vraiment s'y mettre, évidemment. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, hein. Pas du tout une obligation. Et Mm. tu parlais de l'application, il y avait aussi celle pendant un moment de Petit Bambou en français. Oui. Et je Mm. sais qu'il y avait aussi Mutuelle pendant un moment qui avait proposé, qui avait mis en place une application. Et, et D'accord. fait, ça me fait penser à autre chose, c'est que on parle souvent de méditation et hypnose. Et là, Mm. dans le livre de Kevin Finel, il évoque que la méditation est quelque chose qui peut être un petit peu plus difficile pour nous dans notre société à intégrer, parce que Mm. ça fait partie d'une autre culture. Par contre, on est davantage adepte à la adepte de l'hypnose, pardon, parce que c'est quelque chose qui est plutôt culturel, qui va avec notre fonctionnement. Donc c'est vrai que Mm. si jamais la méditation ne convient vraiment pas, vous pouvez très bien essayer l'auto-hypnose parce qu'on va retrouver des choses qui peuvent être un petit peu similaires sur certains points. Donc ne restez pas fermés, restez toujours vraiment ouverts par rapport à ça. Mm. Oui, oui, tout à fait. Il y a aussi beaucoup de livres. Moi, j'aime beaucoup Fabrice Midal, par exemple. J'ai d'ailleurs acheté, je crois que c'est dans la collection pour les nuls, là, il me semble. Alors, je crois, hein, je ne suis pas tout à fait sûre. Et en tout cas, il a écrit aussi des bouquins, dont un qui s'appelle Foutez-vous la paix. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'arrêter de penser qu'il faut absolument atteindre un objectif de performance avec la méditation. Et puis, quand on voit tous ces reels sur Instagram, les petites vidéos sur TikTok avec les images bien léchées de belles méditantes ou méditants au bord de la plage, etc. Waouh, ils sont tous minces et en bonne santé, mais non, mais c'est pas ça. Hein, c'est la méditation, c'est pas confortable, hein. C'est vrai que c'est pas confortable parce qu'on s'aperçoit que d'abord notre esprit est très encombré. Alors même si on le sait, ben là, on s'en rend encore plus compte. On se rend compte aussi que c'est très compliqué donc d'arrêter ce processus de pensée voilà, qui tourbillonne sans arrêt. On s'aperçoit qu'on a plein d'émotions aussi qui nous traversent. Donc c'est parfois inconfortable et souvent inconfortable d'ailleurs, surtout au début. Moi j'ai eu des moments franchement où il me tardait d'arrêter, mais bon, encore une fois, je persévère et je C'est me bien. connais mieux en fait, hein. Alors je vois qu'il y a Nadia qui est arrivée et Marc Chalot. Alors je ne sais pas prononcer tous les pseudos. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter juste là-dessus? Non, écoute, je pense on peut continuer. Ok. Eh bien, je te laisse enchaîner sur la prochaine question ou le prochain point. Oui, qui fait vraiment la suite par rapport à ce qu'on a évoqué, c'est comment est-ce que toi, tu t'es mis à la méditation? Est-ce que de par ton parcours, de par ce que tu as appris dans ton cheminement professionnel, parce que tu avais notamment parlé de coaching dans le précédent live, est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné envie d'aller explorer vraiment la méditation ou tu l'avais apprise, enfin, tu l'as découverte avant? J'ai réfléchi quand j'ai préparé ce live, comment j'ai commencé. Donc, je crois que ça fait quand même une bonne dizaine d'années. Et je, je, je me souviens d'un prof, donc j'étais prof, hein, prof d'anglais dans ma vie précédente. Et donc, dans le lycée où j'ai enseigné pendant 16 ans à côté de Toulouse, il y avait un prof de méca qui, en parallèle, était méditant et qui proposait lui des cours de relaxation aux élèves parce que je pense que la méditation, c'était un peu compliqué peut-être pour eux. Et puis, il les proposait justement au BTS ou au terminal STI 2D, ça s'appelle aujourd'hui, donc qui étaient quand même beaucoup de garçons assez agités. Ils adoraient ça. Et donc, bon, j'avais discuté avec lui et je lui demandais ce que c'était la méditation, tout ça. Et je crois que ça m'avait donné envie d'essayer. Et je lui avais dit, je me souviens une fois, j'avais discuté avec lui parce que lui, alors, il était parti faire des retraites. Enfin, vraiment, ça Mm. faisait longtemps qu'il méditait. Et je lui disais, alors, ben moi, à chaque fois que je médite, je m'endors. Est-ce que c'est bien? Et alors, je me souviens de sa petite. Oui, il me dit, c'est mieux que de s'énerver, mais en fait, il m'avait dit, c'est pas ça, en fait, la méditation. Donc, je pense que c'est à partir de ce collègue, peut-être que je m'y suis mis, mais je ne suis pas du tout d'une famille du tout spirituelle, mais pas du tout.
qui n'a pas du tout de pratique de ce style, donc qui est plus dans dès que ça va pas, ben, je prends plutôt un cachet. Donc, Mm. et puis l'observation de soi, pas trop. Donc, forcément, je ne vais pas du tout baigner là-dedans. Voilà. Donc, je ne sais plus vraiment comment j'ai commencé, mais ça fait à peu près une dizaine d'années. Voilà. Bon, et toi, alors, parce que toi, tu es Et moi, l'expert. Dis-nous. moi j'ai découvert la méditation en 2006 avec ma première formation en Reiki, où là, il Mhm. était question de pratiques méditatives. Ça m'a donné envie d'aller creuser plus loin et quelques années après, j'ai suivi différents enseignements dans le bouddhisme tibétain, où là, les pratiques méditatives sont un peu différentes de celles que l'on peut rencontrer habituellement, parce qu'on va se servir de supports de méditation, donc de divinités. Alors, ce n'est pas des dieux au sens grec ou égyptien comme on l'envisage dans certaines mythologies. C'est toujours des représentations qui vont être en lien avec nos qualités d'esprit, ce que nous portons intérieurement, ou nos distorsions de l'esprit avec lesquelles on va pouvoir travailler. Et l'idée, c'est on va réciter des mantras, on va avoir une visualisation qui doit être très précise, où l'on se fond un petit peu dans ce support de méditation. Donc j'ai suivi ça, et ensuite le zen, le bouddhisme zen avec la posture de zazen, comme je l'évoquais tout à l'heure. Testé plusieurs choses, et puis aujourd'hui, je continue toujours la méditation avec la pratique parce qu'on a plusieurs pratiques méditatives dedans, et bien entendu le bouddhisme avec pour ceux qui connaissent, Vajrasattva et ce domaine-là, donc le Bouddha de médecine et on va dire le Bouddha lumineux, c'est pour essayer d'atteindre vraiment un état de clarté Mhm. en soi par rapport à ces différentes distorsions ou ces voiles intérieures. Donc voilà un petit peu mon parcours dans la méditation, avec des temps de pause, des reprises, d'aller faire Mhm. peut-être d'autres pauses, d'autres enseignants, d'autres lamas. Ok. C'est vraiment un parcours dès qu'on découvre la méditation, qu'on a envie un petit peu d'aller creuser plus loin par rapport à ça. Super, donc je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints. Si vous avez envie, bien sûr, d'intervenir dans le chat pour nous dire quelles sont vos pratiques ou depuis combien de temps vous méditez. Si vous méditez, n'hésitez pas, bien sûr, nous vous lisons en même temps, donc allez-y. Et on va revenir un petit peu d'ailleurs sur le thème du jour qui est quand même méditer avec le tarot. Donc justement, on va repréciser comment est-ce qu'on peut utiliser la méditation avec le tarot. Alors, voilà, comment on peut faire, même si nous, on ne le fait pas à chaque Oui. fois, mais comment on peut faire, voilà, éventuellement. Alors, comment utiliser? Oui, on a le côté de pratique, comme je le disais au début, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est la méditation dans le tarot, on peut la faire sous deux formes, enfin, d'après moi, d'après mon expérience, bien entendu, ça n'engage que moi. Le côté pratique préliminaire, qui est vraiment une mise en condition, on peut méditer avant une consultation, avant de se tirer les cartes, en se concentrant sur sa respiration, en faisant un scan corporel pour vraiment essayer de vraiment se rassembler, pour avoir vraiment cet aspect-là. Et le deuxième va être plutôt d'utiliser le tarot en tant que support de méditation, où là, il va nous permettre vraiment, en tant qu'outil projectif, d'aller à la rencontre de parties, d'aspects de nous-mêmes, parce que c'est vraiment aussi le sens de la méditation, c'est de se confronter à nos distorsions intérieures, nos, nos voiles parfois. Donc là, avec le tarot, ça va être vraiment d'aller à la rencontre de tous ces aspects, parfois peut-être des zones qui sont un petit peu troubles, un petit peu sombres, nos mini-moi, par exemple, de passer peut-être par la théâtralisation. Et la méditation, quand on utilise le tarot en tant que support, on a vraiment cette idée d'aller à la rencontre, de plonger dans l'arcane, et on peut se demander en l'observant, on peut se poser différentes questions. Je vois, je ressens, cela me fait penser à, et ensuite on génère un dialogue. Alors, bien sûr, c'est pas un dialogue avec quelque chose, une entité qui serait extérieure, c'est vraiment un dialogue avec nous, mais au travers d'un support qui va nous conter une histoire, une expérience, un vécu. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment comme ça que je pourrais un petit peu définir la pratique de la méditation avec le tarot. Et Oui, c'est ça, hein. C'est-à-dire vraiment prendre une carte et puis euh, je l'observe comme je m'observerai moi pendant que je médite. Et tout de suite, en fait, quand on prend une carte, par exemple, si vous tirez les cartes en général face cachée et que vous retourniez la carte que vous avez choisie, il y a tout de suite quelque chose qui se déclenche ou ah non, je voulais pas celle-là ou il y a tout un tas de ressentis qui vont apparaître lorsqu'on tourne la carte
Et justement, l'aspect méditatif, ça va être de noter ce qui se passe en nous lorsqu'on tire une carte particulière, spécifique. Qu'est-ce qu'elle nous fait qu'est-ce qu'elle déclenche en nous comme pensée, comme émotion, comme ressenti corporel. Et c'est ça qui en fait est intéressant, soit lorsque on se pose une question à nous-mêmes, bien sûr, ou lorsque le consultant a posé une question. Et si on est habitué justement à avoir cet aspect méditatif avec la carte, on va pouvoir lui répondre peut-être avec des réponses qui ne sont pas les réponses lambda, bateau, superficielles qu'on peut entendre voilà, chez beaucoup malheureusement de gens qui pratiquent un peu le tarot, on va dire à la sauvage. Hein. Voilà, excusez-moi, mais à chaque fois on va dire envoyer des petites piques peut-être. Oui. Et d'ailleurs, je vais rebondir par rapport à ce que tu disais. Lorsqu'on utilise le tarot en tant que support de méditation, on peut parfois tomber sur des cartes qui vont nous déranger, qui vont être perturbatrices. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Imaginons, là, moi, je tire l'arcane sans nom. Voilà, c'est quand même une carte qui n'est pas nécessairement agréable à voir au premier abord ou à tirer. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour les personnes qui sortent des cartes qui sont un peu désagréables, un petit peu dérangeantes, et de savoir un petit peu comment se positionner par rapport à ça? Oui, c'est vrai, là j'ai mes élèves en tarot le lundi et le vendredi soir. Alors déjà, l'arcane sans nom, par exemple, ou le diable, il y en a déjà qui m'ont dit «Oh, elle me fait peur, cette carte», comme si je ne voulais pas la voir. Alors, ce n'est pas la carte en elle-même, bien entendu, on est d'accord, c'est un bout de carton, il n'y a pas de raison qu'elle vous fasse peur, il y a une image dessus, mais c'est ce qu'elle déclenche en vous. Et c'est ça qu'il faut aller, je dirais, affronter en même temps. Comme je disais tout à l'heure, la méditation, c'est pas toujours confortable et une image peut déclencher des souvenirs, peut déclencher des réactions qu'on n'a pas envie de voir parce qu'on n'a pas envie on n'a pas envie d'avoir mal, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de passer une mauvaise journée. Mais en même temps, plus on va refouler ces choses-là, plus elles vont revenir, toquer à la porte et votre carte de l'arcane sans nom, elle risque de revenir de nombreuses fois. Donc plus vous allez la repousser et la cacher, et plus elle va revenir, elle va vous dire, regarde-moi, pourquoi tu te sens inconfortable parce qu'il y a un squelette dessus, parce qu'elle a l'air en colère, parce qu'elle bosse dur, parce qu'il y a plein de choses. Donc moi je vous dirais, vous tirez une carte qui vous plaît pas, ben, ne choisissez pas la solution de facilité et la remettre dans le paquet pour en tirer une autre. Affrontez-la. Affrontez-la, c'est-à-dire affronter vos zones d'ombre, affronter tout ce qui n'est pas forcément joli en vous. On a tous nos fameuses zones d'ombre, hein. On n'est pas des saints, on n'est pas parfait. Donc on a tous voilà, des émotions à des moments qui sont pas terribles, ou qui sont pas jolies, qui sont pas très positives. Et alors, voilà, c'est de ça qui fait l'être humain. Donc voilà, moi je dirais, allez-y, à votre rythme. Si vous ne voulez pas affronter du premier coup l'arcane sans nom, eh bien, dites-vous qu'en tout cas, elle a quelque chose à vous dire et revenez-y et prenez votre temps. Moi, je suis quelqu'un qui va y aller direct parce que, encore une fois, je suis comme ça. Mais moi, je vous dirais, prenez votre temps, mais allez-y quand même. Regardez-la. Tu voudrais ajouter quelque chose là-dessus? Un autre conseil? Bon, écoute, mis à part le fait qu'une carte qui nous dérange nous renseigne sur nous, sur ce qui nous anime, sur ce qui nous compose, si elle est désagréable, on peut faire aussi l'exercice d'aller essayer d'associer cette carte-là avec un personnage de fiction ou autre. On pourrait même essayer de l'imaginer, par exemple, l'arcane sans nom, si elle est dérangeante, essayer de la visualiser en tenue de tutu, par exemple. Enfin, quelque Oui. chose qui vient peut-être un petit peu dédramatiser l'aspect visuel. Et puis le challenge, c'est aussi de se dire, cette carte me paraît négative, donc voilà tout le listing que je peux faire. Je dois donc, à présent, enfin, je dois, c'est un peu une injonction un peu forte. L'idée, c'est j'observe et j'essaye d'en tirer quand même un aspect positif. Qu'est-ce qu'elle pourrait me dire de positif par rapport à moi, par rapport à Oui. mon activité, par rapport à mon vécu? Ça peut être aussi un exercice qui nous amène vraiment une meilleure connaissance
de nous-mêmes, mais aussi du tarot, parce que parfois on peut aller aussi révéler des aspects qu'on n'aurait pas vus en temps normal. Alors maintenant que tu m'as mis l'image de l'arcane-cendant avec un tutu, je vais avoir du mal à la prendre au sérieux, cette pauvre arcane-cendant. Hein? Ah, bravo, ah, la pauvre, en tutu. Remarque qu'elle a un petit tutu quand même. On Là, peut un le petit voir peu, comme une espèce de petite jupette, hein? C'est tout vrai, à fait. sur cette représentation. Bien sûr, hein? Je ne suis pas toute pareille. Bien, ben, je crois qu'on a fait un tour quand Oui, même assez large, bon, de la pratique de la méditation. Alors bien sûr, bon, vraiment large hein, quand même. Puis surtout là, je vois qu'on n'a pas de questions. Audrey est partie, elle devait nous quitter. Il n'y a pas vraiment de questions sur ces pratiques-là avec le tarot. Donc, moi, je propose qu'on fasse une courte méditation, donc avec le tarot. On va la faire à deux voix, hein, puisque nous sommes habitués. Donc, je vais en fait démarrer une petite narration et Jordan vous a préparé un petit poème, puisque il nous a raconté la dernière fois que ben, c'était un de ses hobbies, en tout cas qu'il écrivait des poèmes. Donc, il y a une petite incantation qu'il va vous proposer. Alors, on va mettre un petit peu de musique de fond. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, on va essayer en tout cas. Voilà, je vais la lancer et puis on va voir si ça marche un peu. Voilà, donc je l'ai mise. Je ne sais pas si on entend grand-chose. Bon, c'est pas grave, hein, même si on n'entend pas. Alors, en fait, comme on est le 19 octobre, on va vous proposer une méditation qui a trait à ce jour-là, parce qu'aujourd'hui, c'est l'Armistium. Alors, c'est une fête religieuse qui était célébrée le 19 octobre en l'honneur du dieu Mars pour purifier les armes après les campagnes militaires de l'armée. Et donc, au temps de Rome. Hein. Alors moi, j'entends par contre la musique, je suis obligée de la baisser un peu parce que sinon, je ne sais pas ce que je dis. Alors, au temps des Romains, donc vous aviez toutes les légions qui étaient réunies sur le Circus Maximus à Rome, qui est en fait le plus grand hippodrome, je ne sais pas si on appelait ça comme ça, mais de Rome. Hein. Donc il y avait des courses de chars. Et donc les légions étaient là, passées en revue, et puis les armes bien nettoyées, rangées et stockées pour l'hiver. Donc on va vous faire une méditation autour du repos du guerrier, en fait. Donc vous allez avoir besoin de prendre, alors si vous avez un tarot avec vous, de prendre la carte du 4 d'épée. Alors j'ai mélangé moi Marseille et un rider parce que c'est vrai que les numéraires sur le tarot de Marseille n'ont pas de dessin. Où vous avez donc ce guerrier qui se repose. Voilà, donc ça c'est le tarot Art Nouveau parce qu'il suit le traditionnel Rider-Waite, bien sûr. Donc, vous avez cette idée de se reposer. Et puis, vous allez prendre avec vous les 4 cavaliers du tarot. Donc, ici, voici les 4 cavaliers du tarot de Marseille. Hein. Donc, le cavalier d'épée, ici. Oui. Celui de denier. Le cavalier de bâton. Pour ceux qui les connaissent moins, hein, je parle, voilà, je ne sais pas qui c'est qui nous suit. Et le cavalier de coupe. Que vous allez en fait mettre face cachée. Vous allez mélanger vos quatre cavaliers et vous allez les mélanger et les mettre face cachée. D'accord? Alors pourquoi le 4 d'épée? Je vous l'ai dit, donc parce qu'il va représenter cette tranquillité d'esprit, le repos, et les cavaliers, parce que on va l'imaginer comme étant des protecteurs. Les protecteurs, ce sont des soldats, et ce sont les guerriers du tarot, en fait. Et chaque cavalier, en fait, il va posséder le talent ou le don de son enseigne. L'enseigne, c'est en fait les bâtons, les deniers, les épées, les coupes, hein, les carreaux, cœurs, piques et trèfles dans les cartes traditionnelles. C'est ça qu'on appelle une enseigne. Donc, le cavalier d'épée, lui, je vous le remontre, c'est la force, bien sûr, de l'esprit, des mots, hein, le langage et le mental. Toutes les épées ont trait à ça. Les coupes, je le retrouve ici,
Ça va être la force de l'émotion et de la poésie. Les coupes sont reliées aux émotions. Regardez, il vous apporte le cœur sur la main. Est-il pas beau ce petit cavalier? Le cavalier de bâton ici, c'est la force de la passion et du feu intérieur. Le voici. Et enfin, le cavalier de denier, la force de la terre et de la puissance, donc de cette terre qui nous est donnée. Ok? Donc vous allez placer déjà le 4 d'épée devant vous et vous allez en fait, alors je vais vous le montrer peut-être si vous ne l'avez pas, vous allez entrer dans la carte, hein, vous allez faire comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez laisser un petit peu votre regard se perdre dans la carte. Alors bien sûr, prenez avant d'entrer dans la carte, comme si vous passiez un seuil en fait, hein. Prenez une grande inspiration et vous faites comme si vous entriez, vous passiez le seuil de la carte et vous vous retrouvez dans cette chapelle, au pied de ce tombeau, probablement où repose un chevalier, un cavalier, un guerrier depuis longtemps, mais on peut dire aussi que vous vous reposez vraiment, hein. Vous n'êtes pas forcément mort de fatigue, bien sûr. Et en fait, s'il est à l'intérieur, vous allez ressentir comme vous vous sentez protégé, en sécurité dans cet environnement, à l'intérieur de cette carte. Et donc, pendant que vous êtes toujours dans cet environnement, dans cette chapelle, vous allez donc mélanger vos 4 cavaliers et les placer face cachée de chaque côté de votre 4 d'épée, toujours face cachée. Et lorsque c'est fait, vous allez prononcer l'incantation que Jordan va vous donner. Allons-y. Cavalier du tarot, venez de cet instant. Vous qui chevauchez parmi les 4 éléments, je requiers votre assistance présentement. Protecteur, j'accepte qu'ici me soit révélée la nature du don que vous souhaitez m'enseigner. À présent, je rends grâce pour ce vœu exaucé. Voilà, votre incantation ayant été prononcée, vous allez maintenant vous concentrer sur les 4 cartes qui sont positionnées autour de votre 4 d'épée et vous allez en choisir une que vous allez bien entendu retourner. Donc moi, je vais faire la même chose. Alors pour moi, c'est le cavalier de coupe qui est sorti et toi, le cavalier de denier. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, il va représenter votre cavalier ou chevalier, plutôt, on dit ici servant. Votre chevalier servant, c'est lui qui va vous protéger. Donc, le cavalier de coupe pour moi, le cavalier de denier pour toi, Jordan. Alors, si je ne sais pas quel cavalier vous avez eu, vous allez pouvoir le mettre une fois qu'on aura terminé la méditation dans le chat. Vous allez contempler votre cavalier, donc toujours pareil, là aussi, perdre un peu votre regard dans la carte, regarder le regard, contempler le regard du cavalier, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il exprime comme émotion sur cette carte. Vous allez, toujours pareil, entrer dans la carte, peut-être faire une petite caresse au cheval. Moi, évidemment, ce serait ce que je ferais tout de suite. Avant même de dire bonjour au cavalier, j'irai dire bonjour au cheval. Vous allez parler à ce cavalier, vous allez déjà lui souhaiter la bienvenue puisque c'est lui qui est venu à vous et qui va vous protéger. Donc vous allez lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue, cavalier de coupe. Comment vas-tu? Est-ce que ça fait longtemps que tu chevauches? Moi, je lui demanderais ça, par exemple. Peut-être qu'il vous dit son nom, qu'il a un petit nom. Là, j'ai pas de nom qui me vient, par exemple. J'ai pas de prénom qui me vient, mais peut-être qu'il vous a murmuré son prénom à l'oreille. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il va vous murmurer ses talents, ses capacités secrètes. Il va vous dire ce qu'il est capable de faire pour vous. Il va vous dévoiler toute sa sagesse, tous ses conseils pour vous assurer une vie pleine, une vie où vous vous sentirez en sécurité puisqu'on est sur ce thème-là. Vous
allez peut-être découvrir son plat préféré, sa fleur préférée. Continuez à dialoguer avec votre cavalier, avec votre chevalier servant. Vous allez également lui faire des offrandes. Vous allez lui faire un petit cadeau afin de maintenir son énergie, sa force énergétique bien vivante. Et puis vous allez pouvoir, une fois que vous aurez reposé la carte dans le jeu, ou peut-être la garder sur un petit hôtel, AUTEL bien sûr, chez vous, ou quelques jours, vous allez pouvoir poser la carte quelque part, ou sinon, vous pouvez la remettre dans le jeu et vous allez garder l'image de ce chevalier, de ce cavalier dans votre tête. Vous allez la voir sur votre porte d'entrée, puisqu'il protège l'entrée de votre maison. Vous allez voir son image se projeter au-dessus de votre lit, également, puisqu'il va protéger votre sommeil. Vous allez voir son image se projeter sur votre lieu de travail si vous sentez que vous avez besoin de protection à cet endroit. Dans votre voiture, bien entendu aussi, lorsque vous partez faire un déplacement en voiture afin qu'il vous protège des autres conducteurs, des accidents, des mauvaises rencontres. En fait, vous allez le visualiser à chaque fois que vous aurez besoin de protection pour vous. Donc, à chaque fois que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin d'être défendu, que vous avez besoin d'une armure, vous allez convoquer votre chevalier servant. Je vous laisse quelques secondes encore avec votre carte, votre chevalier servant. Et lorsque vous serez prêt, vous allez pouvoir de nouveau prendre une grande inspiration et revenir ici et maintenant avec nous dans le live. Alors, je ne sais pas, moi, si c'est d'avoir convoqué le chevalier servant, mais il est arrivé avec une mouche qui me tourne autour. Voilà, je vais baisser la musique. Ok. Alors, est-ce qu'il y a toujours des gens? Je vois 5 personnes connectées. Est-ce que vous avez pu faire cette méditation avec nous? Est-ce que vous avez, si vous avez envie de partager, bien sûr, quel est le cavalier qui est sorti pour vous? Je suis curieuse de savoir. Quel effet ça t'a fait d'avoir le chevalier de... On dit chevalier ou cavalier, hein, c'est Oui, pareil. De denier, Jordan. Est-ce que tu t'attendais à celui-là? je ne m'attendais pas du tout à celui-ci. Et la sensation que j'ai eue, c'est l'idée un petit peu de faire demi-tour, d'aller un petit peu plus sur la gauche, de ne pas non plus avoir qu'un seul objectif ou de se focaliser. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça rejoint une discussion avec Nadia par rapport à son défi du mois. Donc, vraiment, dans le ressenti, quand j'échange avec ce personnage-là, vraiment l'idée d'aller un petit peu plus sur la gauche, voire même de faire peut-être un demi-tour parce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu oublier ou manquer, par exemple. Et, bon, après, je me suis absenté quelques secondes, donc je n'ai pas pu tout continuer. Mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Et toujours quelque chose d'aller. Oui, tu allais le dire, Nadia. Quelque chose d'assez stable en plus. Ok. Et toi, avec ce cavalier, quelle était la Alors, j'ai été très surprise de le voir sortir, en fait. C'est vrai que j'ai du mal avec le cavalier de coupe, justement, l'aspect émotionnel chez moi. C'est pas que j'ai pas des émotions, hein, mais je suis quelqu'un de très mental. Et je vais, on m'a souvent, par exemple, reproché d'être un peu froide, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va vous serrer dans mes bras tout de suite. Bon, et donc, quand je vois ce cavalier de coupe arriver avec son air un peu, il a les sourcils froncés, mais en même temps, j'arrive pas à définir. En fait, je le trouve un peu contrarié, je le trouve un peu triste, et en même temps, là, alors je sais pas pourquoi. Bon, évidemment, facile, je sais pourquoi, parce que j'en vois beaucoup. Il me viennent des images du conflit israélo-palestinien en ce moment. Voilà, donc j'ai vraiment l'idée que ce cavalier, il est venu pour me dire, pour nous dire en fait que lorsque on montre de l'amour, on peut arriver quand même à régler beaucoup de choses. Et j'aimerais tellement que ces gens là-bas, ils arrivent à vivre
ensemble. Alors, je le répète depuis plusieurs jours. Yann me dit, mon compagnon, il me dit, ouais, bah là, c'est pas demain que ça va arriver. Je sais bien, ça fait longtemps que ce conflit est là. Mais, mais bon, je garde espoir. En fait, je me dis, il est peut-être venu me dire que oui, il fallait quand même garder espoir que l'amour peut arriver à résoudre beaucoup de choses. J'ai un petit peu de mal, hein, je dois dire, à exprimer ce que je ressens avec ce cavalier. Et son cheval un peu, je ne sais pas, il est... Ouais, bon, écoutez, je vais y réfléchir, je vais méditer là-dessus. Je suis un peu perplexe. Je ne pensais pas que ce serait celui-ci qui m'accompagnerait, en tout cas qui serait mon protecteur. Donc j'ai besoin de réfléchir là-dessus, en effet. Alors Nadia, est-ce que tu veux bien nous dire quel cavalier tu as tiré? Enfin, je ne sais pas si tu as pu faire la méditation avec nous, remarque, c'est possible que non. En tout cas, tu nous le diras peut-être un petit peu plus tard. Mais ouais, c'était intéressant. N'hésitez pas vous-même si la méditation, vous l'avez trouvée peut-être un petit peu courte ou ça, vous avez manqué de temps pour aller vraiment l'explorer, aller à la rencontre de ce cavalier. Vous pouvez, après le live et dans les prochains jours, hein, reprendre la découverte de cette carte, méditer avec, Bien sûr. garder un papier, un stylo, enfin un cahier, un stylo à côté de vous pour vraiment noter vos ressentis, vos sensations, ce que vous percevez d'un point de vue physique, d'un point de vue mental. Laissez vraiment le libre cours un petit peu, on va dire, à l'imagination et ce que vous pouvez percevoir. Nadia Noumé, j'ai pas pu suivre, un peu prise au dépourvu, mais je réécouterai le replay. Ok. Oui, pas de souci, bien sûr. Mais bon, vous voyez, en fait, comme bien peut-être moi, ce cavalier m'invite vraiment à méditer sur lui, parce que là, je sentais de la confusion, en fait, lorsque tu m'as demandé ce que j'avais ressenti, parce que bah, justement, c'est le domaine des émotions, les coupes, et c'est toujours compliqué hein, de dire exactement ce qu'on ressent. Il y a tout un mélange d'émotions qui sont là, et donc forcément, c'est vraiment des choses contradictoires un petit peu qui arrivent avec ce cavalier. Mais je vais me le mettre sur la table de nuit ce soir. Donc j'imagine que, enfin, je vais en tout cas poser l'intention que dans la nuit, il me vienne des choses à propos de lui. Et pour, Ok. et pour les autres, est-ce que vous souhaitez communiquer en commentaire les différentes cartes que vous avez tirées, enfin la carte du cavalier que vous avez tirée, et si elle fait écho par rapport à ce que vous vivez en ce moment, ou si au contraire il y a un état peut-être de confusion, vous ne savez pas trop comment entrer en relation avec celle-ci, comment méditer avec, n'hésitez pas avant que l'on passe à donc la dernière partie du live, qui va être la partie questions-réponses, tirage de tarot, tirage de cartes. Bien entendu, on le rappelle, les questions qui sont posées vont être vraiment en lien avec la thématique du live. Donc là, c'est vraiment tout ce qui gravite autour de la méditation. On va vous proposer quelques exemples. Alors, je laisse toujours un petit peu de temps aux personnes. Est-ce que tu souhaites que l'on présente déjà le type de questions qu'il pourrait poser? Oui, bien sûr. Oui, parce que, comme on vous l'a dit, lors de ces lives, on vous propose de vous tirer des cartes, comme on dit, à la fin, mais toujours autour du thème du jour. Donc, peut-être que vous vous dites, eh ben, je sais pas, quelle question poser à propos de la méditation avec le tarot, ou la méditation tout court. Donc, nous avons des exemples de questions. Peut-être que ça vous donnera des idées. Alors, je vous en donne quelques-unes. Par exemple, quelle est la pratique méditative qui me serait la plus utile ou la plus bénéfique en ce moment? Que puis-je faire pour être plus assidu dans mes méditations, dans ma pratique de la méditation, pour ceux qui ont du mal? Quelle carte me représente dans ma pratique de la méditation? Donc d'ailleurs, on va en parler pour nous deux. Pourquoi est-ce que j'ai des difficultés à méditer? Quelle est cette résistance en moi? Donc ça, c'est une question sur peut-être quelque chose qui vous vient de votre passé. Quelle partie de moi ai-je besoin d'aller explorer? Ah, le chat qui arrive. Ou avec quelle carte dois-je travailler en ce moment? Donc ça, ce sont des exemples de questions autour du thème que vous pouvez nous poser et on se fera un plaisir de vous tirer une carte avec le tarot de Marseille pour ma part. Oui, je sais pas si c'est le bon. Je sais pas si tu veux sortir, il pleut beaucoup.
J'ai un chat très sonore. Ok. Bah écoute, peut-être le temps que les personnes, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à mettre les questions en commentaire, enfin, votre question en commentaire. Et puis, bah, en attendant, moi, ce que je te propose, c'est dans ces cas-là qu'on se fasse nous-mêmes un tirage. Enfin, Oui, personnel. alors déjà, j'ai réfléchi à quelle carte me représente justement lorsque je médite. Donc, alors immédiatement, vous allez me dire, c'est pas très original, mais c'est vraiment la papesse. Alors, je les ai toutes regardées pour voir s'il y en avait une autre, puisque la dernière fois, lorsqu'on parlait de créativité, moi, j'en ai eu plusieurs qui me parlaient. Et Hmm. puis non, alors vraiment pas les autres, parce que moi, quand je médite, je suis vraiment, déjà, il fait nuit, je suis toute seule, je suis assise. J'ai pas de livre à la main, mais j'ai mon téléphone avec mon application. Donc, mon application sur laquelle je cherche la méditation que je vais faire. Et puis, souvent, je suis couverte, je suis encore en pyjama, j'ai un plaid, etc. Et je suis vraiment isolée, je ne suis pas dehors forcément. Donc, ma première pratique du matin, ça ressemble vraiment à la papesse. Voilà. Donc, j'en ai pas trouvé d'autres, en tout cas. Est-ce que toi, Jordan, c'est la papesse aussi? Oui, oui, j'aurai la papesse et j'aurai l'empereur, moi. Ok. L'empereur parce que notamment dans l'une des pratiques, enfin, la plupart, mais le, dans le Shikkiden Reiki, on a une pratique par rapport au Bokai, enfin, les préceptes, etc. Et on veille à avoir une posture la plus stable dans laquelle vraiment on se sent en sécurité, en pleine présence. Et c'est de cette posture-là que va découler notamment certains bénéfices liés à la méditation. Et c'est vrai qu'en observant, j'aurais tendance à aller sur l'empereur parce que quand je médite, l'aspect postural est très important pour moi. Ok, alors une question de ta maman. Quelle carte me représente? Oui, et moi j'avais avec quelle carte dois-je travailler en ce moment? Donc on va répondre déjà à Alice. Euh, alors est-ce que tu veux Bah, lui tirer ou faire comme la dernière fois? Et puis Nadia aussi qui demande, je suis curieuse de savoir quelle carte me représente. J'imagine que c'est me représente par rapport à la méditation parce que je n'arrive pas vraiment à méditer, je n'arrive pas à m'y astreindre régulièrement, du coup, je médite peu. Euh, ok, alors on va démarrer déjà avec Alice. Et donc, bon, Réglisse, tu te décides. Alors, non, tu n'es pas venu pendant la méditation hein, parce que viens, monte, monte. C'est un chat qui ne sait pas se décider. Alors, Alice, quelle carte vous représente ou te représente, je ne sais plus si j'avais dit tu ou vous, dans votre pratique de la méditation? Donc, je ne sais pas si vous pratiquez comme votre fils déjà. Ah, Régis, il a dit non, pas trop alors. Ok, donc j'ai celle-ci qui vient. Et c'est la carte du monde qui vous représente dans votre pratique de la méditation. Alors une carte où on voit ce personnage féminin, déjà, enfin en tout cas pour moi, c'est un personnage féminin. Il a l'air quand même avec des seins, des hanches, donc nu, avec ce voile qui le cache, et qui a l'air de danser dans ce qu'on appelle la mandorle au milieu. Donc, j'aurais tendance à dire, Alice, que ce serait une pratique de la méditation qui serait en mouvement quand même, parce que contrairement à la papesse qu'on a vue tout à l'heure, elle esquisse des mouvements. Ça peut être une marche d'ailleurs, elle peut être en train de marcher, elle peut être en train de danser, mais en tout cas, ce serait plutôt en mouvement. Donc, quelque chose qui aurait peut-être alors, elle a un bâton aussi, et puis en fait, le cercle autour, là, je viens de penser à un tambour un petit peu, donc comme si vous aviez besoin d'un rythme, en fait, qui vous mette dans une espèce peut-être de transe ou quelque chose qui me fait penser aussi à des danses amérindiennes, où on danserait autour du feu, autour d'un totem, je ne sais pas. Donc quelque chose qui soit assez dynamique, en tout cas, pour votre pratique de la méditation. Alors vous allez me dire dans le chat si déjà vous méditez et puis si c'est quelque chose qui vous parle. Hein. En tout cas, le monde, voilà pour vous, Alice.
Les chats qui parlent sont les plus mignons. Oui, il est mignon, c'est sûr, il est chiant aussi. La nuit, on voudrait qu'il se taise. Hein? Alors, on va faire le tirage à Nadia. Donc, bah, écoute, oui, j'ai oublié de te demander si tu voulais rajouter quelque chose, bien sûr, Jordan, à Non, cette écoute, carte. non, parfait. Est-ce que ça représente ta maman? Mais déjà, tu savais plus où elle habitait, alors. Oui, déjà, oui. Alzheimer comme le tien. Et ce qui est intéressant, et le fait voilà, de ne pas bouger beaucoup, le fait du rythme, en effet, ça peut peut-être être quelque chose qui est intéressant, Hmm, quelque chose qui donne un rythme à la méditation. Peut-être que ça mhm, peut être une porte d'entrée assez intéressante. Je sais que parfois maman a des difficultés, enfin, comme beaucoup, parce que c'est difficile de vraiment trouver la méthode qui convient. On explore beaucoup de choses. Là, peut-être qu'au travers avec le rythme, la notion du rythme, ça peut être intéressant, un totem. Oui, oh, ça peut être vite fait, hein, quelques branches, des pommes de pin, on peut faire un totem avec des bouts de ficelle, hein. Pas besoin de l'acheter d'ailleurs, ça peut être une pratique méditative de créer quelque chose avec des éléments qu'on a dans la maison ou dans le jardin, justement de se prendre un moment pour créer ce totem. C'est une bonne idée, pourquoi pas. Et en plus, vous seriez en mouvement. Voilà. Ok. Allez, tu tires la carte ou les cartes à Nadia, donc qui voulait Alors, savoir quelle carte elle représente par rapport à la méditation parce qu'elle a donc, du mal. Ah, c'est pour fait. Nadia, le pape, par rapport à la carte qui la représente, par rapport à la méditation. Alors, il y a deux personnages qui me paraissent intéressants. Donc, premièrement, le pape et les deux personnages en dessous. La première sensation que j'ai pu avoir, c'est vraiment ces deux personnages dans l'idée de plutôt être adepte des choses que l'on entend, que l'on écoute. On a besoin d'un pédagogue, on a besoin de quelqu'un qui puisse guider pour vraiment pouvoir s'astreindre ou vraiment pouvoir suivre la méditation. Parce que au premier abord, le pape n'est pas non plus une carte qui va nous parler de méditation. On a plutôt une carte d'aspiration, de contemplation, mais de prière notamment. Il y a une notion qui peut être aussi de la dévotion et que peut-être par rapport à la pratique méditative que tu utilises, excellent, la pratique méditative que tu utilises, peut-être que la forme qu'elle a n'est pas en adéquation avec ce que tu portes intérieurement. Peut-être qu'il faudrait essayer de voir des approches avec lesquelles tu te connectes peut-être à une dimension plus subtile, euh, mental, c'est pas le bon terme, mais plus subtil. Et dans le cas où tu souhaiterais continuer dans la méditation, peut-être que d'aller sur sur vraiment des pistes audio, sur des accompagnements par rapport à la méditation, ça pourrait être intéressant. Donc, soit cet aspect-là, soit celui d'avoir peut-être une pratique davantage tournée sur la prière, l'aspiration, les incantations, faire quelque chose qui est un petit peu rythmé, qui nous relie, qui nous connecte à quelque chose de plus grand, pour peut-être faire chiffrer le mental, parce qu'on voit que les branches sont au niveau du casque, donc comme si de l'enfermement qu'il peut y avoir au niveau de la coiffe que le pape possède, eh bien, c'est son râteau, son concept le permet de connecter d'autres choses. Donc, on peut avoir ces deux aspects. Est-ce que ce sont des éléments qui peuvent faire écho par rapport à ta pratique, je vais dire du tarot, par rapport à ta pratique de la méditation, et est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais expérimenter? Est-ce que tu aurais d'autres choses, toi, à rajouter par rapport à ce pape en guise de carte qui peut représenter la pratique méditative? Alors oui, ben, en fait, je vais redire un petit peu ce que tu as dit, mais c'est vrai que le pape, il enseigne, hein, donc peut-être trouver alors un guide, un enseignant, soit en présentiel, comme on dit, hein, si peut-être tu as des cours autour de chez toi, ou commencer avec des méditations, enfin commencer ou persévérer avec des méditations guidées. Alors, elle dit que oui, justement, c'est ce qu'elle a fait, de méditation Mm. guidée. Je fais également des appels à l'univers en mode prière, mais que je n'avais pas envisagé que c'était une méditation. Alors, donc ça lui correspond bien. Donc, tu vois, je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter. Mais moi, en fait, quand tu as tourné la carte du pape, j'ai vu l'antenne tout de suite et je me suis dit que peut-être, Nadia, tu avais un problème parfois
te connecter? je dis ça, mais oui, pour te connecter voilà, au divin, à l'univers, tu l'appelles comme tu veux, parce que je projette peut-être des difficultés que j'ai moi. Comme je l'ai dit, je viens pas du tout d'un milieu spirituel. Donc, moi, en fait, la méditation aussi, à un moment donné, ça a été la recherche peut-être d'une connexion que je n'avais pas ou que j'avais du mal à trouver. Et ça m'énervait parce que je me suis dit, ah, il y a des gens qui ont l'air tout de suite de se connecter à quelque chose, ils ont des visions, ils ont des choses, machin. Et moi, pas vraiment. Et j'ai appris à lâcher complètement prise là-dessus. En fait, comme j'ai dit, ben, je persévère, je continue à méditer. Et il y a des fois, j'ai des ressentis qui sont un peu plus profonds. J'ai l'impression, effectivement, avec des visualisations plutôt, où on dézoome, on part un petit peu dans l'espace, dans le cosmos comme ça, et où je sens quelque chose qui est plus fort que ce que j'avais déjà ressenti. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, il peut peut-être y avoir ce manque de connexion parce que moi j'ai vu l'antenne tout de suite. Et voilà, elle dit que ça l'agace aussi. Voilà. Mais il ne faut pas être agacé. C'est quelque chose qui va peut-être venir ou pas. C'est pas grave. Voilà. C'est l'idée. Il faut arrêter de se dire voilà, il faut que j'atteigne absolument un objectif, que ce soit d'une plus grande ouverture spirituelle ou d'une plus grande relaxation. Ou, voilà, ça viendra quand ça viendra. Si ça ne vient pas, tant pis. Ça peut venir de toute façon, l'aspect spirituel, dans plein d'autres choses. Moi, je suis très connectée à la nature, par exemple, et je parle à tous les éléments naturels. Donc, c'est peut-être ma façon à moi de me connecter qui est différente de quelqu'un d'autre. Donc, courage, Nadia. Et puis cette connexion que tu avais évoquée, ça peut être aussi vraiment le fait de chercher des pratiques méditatives qui permettent cette connexion, qui sont Mm. davantage tournées sur le fait d'être en lien, d'être en reliance, d'être en relation avec quelque chose d'universel, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vaste, mais qui est, avec la carte du pape, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de soi. Vraiment, à d'autres Mm. pratiques, on va passer de l'intérieur vers l'extérieur. Là, c'est peut-être de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, à creuser. Ok. Eh bien, je crois que ça fait déjà presque 1 heure et demie que nous allons pouvoir clore, puisque de toute façon, il n'y a plus beaucoup de monde sur ce live. Donc, je pense qu'on va pouvoir clore. Et puis, Réglis, il nous a bien fait comprendre que ça suffisait. Alors maintenant, il est installé sur mes genoux. Jusqu'à quand, je ne sais pas, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un chat qui a du mal à se décider. Alors, on va quand même lire qu'est-ce qu'elle met, Nadia. Oui, je passe aussi par d'autres choses. L'art m'aide, mais en ce moment, c'est compliqué. Et c'est là où j'ai eu les meilleurs moments de flow. Voilà. Donc, c'est ça. Hein, parfois, ça vient, en fait, cette connexion à quelque chose de plus grand que nous quand on ne s'y attend pas. Et des câlins à réglisse. Oh, ben oui. Voilà. C'est fait. Ok. Eh bien, écoutez, donc, on va clore cette émission de ce soir. Alors, la prochaine fois, nous nous retrouverons non pas jeudi, mais vendredi, because of me, parce que je ne pourrai pas le jeudi soir. Donc, on vous le proposera, donc ce sera le vendredi, je ne sais pas la date, mais dans 15 jours. Et nous parlerons d'un sujet qui, j'imagine, va aussi vous intéresser, c'est toutes les idées préconçues sur les tarologues, les voyants, les cartomanciens, enfin voilà, d'ailleurs, il y a plusieurs appellations, Ouais. les tarots-potes aussi peut-être, toutes les idées préconçues qui circulent encore malgré toute voilà, toute la communication qu'on peut faire aujourd'hui là-dessus, toutes les idées préconçues qu'il peut y avoir sur notre pratique. Voilà. Eh bien, on Quelque vous chose à remercie encore. rajouter? Ah Oui. ben, je vais remercier les participants et participantes hein, pour leur présence, pour la participation. Et puis, rendez-vous non pas jeudi, mais vendredi prochain. D'ici là, prenez bien soin de vous. Continuez à méditer avec le tarot. N'hésitez pas à nous faire des retours aussi par rapport à la carte que vous avez tirée. Et notamment, si vous visionnez le live par la suite, n'hésitez pas à nous faire un petit peu vos retours, vos ressentis, vos vécus par rapport à vos tirages et surtout par rapport à cette méditation qui vous a été proposée par Elisabeth. Oui, et puis bravo pour
bohème hein, quand même, parce que moi je t'ai demandé d'écrire ça et paf, une demi-heure après c'était fait. Hein. Donc chapeau. Merci Ok. bien. Eh bien écoute, on se retrouve 5 minutes, Jordan, pour débriefer notre live. Et puis nous, on vous souhaite une très bonne soirée. Et puis on vous dit à dans 15 jours. En attendant, Bonne, évidemment, on se voit sur les réseaux. ouais. Allez, bye Bonne soirée. bye. Au revoir. Bye bye. Ciao.